Bonjour, monsieur Pascal Fortin. Je m'appelle Mokhtar Dafé, étudiant en baccalauréat en informatique chez Premier Cycle. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon projet d'IA intitulé IA pour une équité éducative. Alors, la première fois que j'ai présenté mon projet en classe, devant tous les amis, vous m'avez émis vos zones d'ombre, vous avez dit que j'avais pas été assez clair, vous n'avez pas compris certains aspects de mon projet. Vous m'avez alors fait un feedback, vous m'avez demandé de me concentrer que sur un seul aspect de mon projet vu que j'étais seul. Alors c'est ce que j'ai essayé de faire, je me suis basé que sur un seul aspect de mon projet qui n'est autre que la génération des parcours éducatifs. Alors le but de mon projet c'est surtout d'aider les enseignants et les étudiants en générant automatiquement des plans de cours adaptés aux besoins spécifiques des étudiants grâce à l'intelligence artificielle. Alors ma présentation va être séparée en quelques étapes. Dans la deuxième étape, je vais surtout vous parler, je vais surtout vous faire part de la présentation de l'interface utilisateur, là où l'utilisateur pourra entrer certaines informations de l'étudiant en question. Et il y aura aussi la troisième étape, c'est surtout je vais vous montrer les réponses que je vais générer, notre IA. Dans la quatrième, je vais vous montrer la fonctionnalité historique. C'est sur cette page que j'ai essayé d'enregistrer toutes les informations que l'utilisateur va saisir et toutes les réponses que l'IA aussi va essayer de générer. Et aussi en dernier, je vais vous montrer certaines fonctionnalités techniques que j'ai utilisées pour réaliser mon projet. À quoi devrait ressembler mon interface utilisateur? Alors, je l'ai fait en mon application en une page web. J'ai essayé d'appliquer du HTML et du CSS. Comme vous pouvez le voir, c'est quand même une page très simple et très facile à utiliser pour un utilisateur. Alors, les utilisateurs remplissent les informations avec quatre informations essentielles. Comme nous le voyons là, nous avons le nom complet de l'étudiant, cela permet d'identifier chaque parcours. Il y a aussi le niveau scolaire, par exemple, on peut mettre quatrième année, on peut mettre la terminale. Il y a aussi la matière. La matière, par exemple, on peut mettre mathématiques, comme vous le voyez là, ou la physique, ou peut-être français, ça dépendra. C'est n'importe quelle matière en question. Il y a aussi les difficultés rencontrées. Cela permet de personnaliser le plan selon les besoins de l'étudiant, comme les fractions, la géométrie, les petits calculs. Ça dépendra des difficultés de l'étudiant en question. Alors en direct là, on va essayer de faire une petite démonstration. Alors là, en nom, je vais mettre mon nom. Alors, niveau d'étudiant, puisque je suis en université, je vais mettre université. Alors, matière, je vais mettre par exemple français. Et en difficulté, je vais mettre les accords. Ou je vais mettre, comment je peux dire ça, le COD. Disons mettre le COD. On va mettre le COD. Voilà. Et en appuyant sur générer, l'IA va nous proposer un parcours éducatif personnalisé à cet étudiant en question qui n'est autre que moi. Alors en appuyant sur générer, ça va directement nous envoyer à la troisième étape de ma présentation qui est de vous afficher les réponses générées par l'IA. Alors on va directement appuyer là et on va voir ce qui va se passer. Et voilà. L'IA nous montre le parcours que l'étudiant doit suivre en quelque sorte. Voilà le parcours généré. Regardez, on dit le plan de cours pour Mokhtar Dafé, c'est bien précis et ça nous montre exactement que c'est pour l'étudiant en question qu'on a rentré. Et vous voyez, niveau université. Parfait. Maintenant, leçon 1, il nous dit introduction au complément d'objet direct. Définition du COD, son rôle dans la phrase, exemple de phrase avec et sans COD. Et voilà, il nous propose tout un plan que l'étudiant doit suivre jusqu'à même une évaluation. Il propose vraiment un bon parcours, un beau parcours qui permettra vraiment à l'étudiant de bien assimiler, en tout cas de bien suivre un plan pour pouvoir mieux s'améliorer. Ce plan de cours complet aidera Mokhtar Dafé à comprendre et à maîtriser le complément d'objet direct en lui fournissant les leçons, les exemples concrets, les exercices pratiques et une évaluation finale pour mesurer sa progression. Voilà. En quelque sorte, c'est ce que mon projet va essayer de faire. Il va vous guider en mettant les gros titres que le professeur aussi et l'enseignant. L'enseignant et l'étudiant diront, ils vont essayer de suivre pour que l'étudiant s'améliore.
Alors aussi, on va pas s'arrêter là. On va essayer aussi de mettre d'autres informations. Je vais aussi mettre, par exemple, je vais mettre Marie Gagnon. On va mettre un niveau, on va mettre 5e année par exemple. Niveau, on va changer, on va mettre mathématiques par exemple, oui. Et difficulté, disons géométrie. Et voilà, on va appuyer sur générer et on va voir encore ce que l'IA va nous générer. Parfait. Et voilà. Voilà le plan de cours pour Marie Gagnon en géométrie 5e année. Il précise bien. Alors, semaine 1, introduction à la géométrie selon les bases, points, lignes, segments, droite, angle. Exemple concret d'identification des différentes formes géométriques dans l'environnement quotidien, exercice pratique, dessiner les formes. Il propose tout, il propose même les exercices. C'est vraiment trop pratique, j'aime vraiment mon application. Je sais qu'elle a ses limites pour le moment, mais je sais que si je continue peut-être à le travailler, je suis sûr que je vais créer peut-être une belle application pour mon petit pays. Alors là, bon, j'ai essayé de vous présenter en quelque sorte l'interface utilisateur et aussi les parcours que l'IA va essayer de générer. On va aller à la phase suivante. Ça nous amène à la phase suivante, c'est-à-dire la présentation de ma page historique, comme je vous avais annoncé au début. Ici, voilà, là, c'est le petit lien qui va nous permettre d'accéder à la page historique. Ça va nous afficher les informations qu'il y a à générer et surtout les informations aussi que l'utilisateur aura saisies. C'est très pratique, c'est très simple et j'adore cette page. Alors, on va essayer d'appuyer là-dessus et on va voir ce que ça va nous afficher. Et voilà, voilà toutes les informations que l'IA a eu à générer et surtout l'utilisateur a eu à saisir. Regardez bien, nous avons Mathieu, 5e année, mathématiques, division. Ça, c'est lorsque j'ai testé mon application, les trucs que j'ai eu à générer. Et voilà, il nous propose aussi la date et l'heure et tout ça. C'est vraiment très pratique. Ça, c'était le 12 du 10e mois. Et vraiment, j'adore. Et ça, c'est aujourd'hui les informations que nous avons essayé de générer tantôt. Nous avons Mouktar Dafé, université, français, le COD, le plan de cours qui est là, tout est là. Malgré c'est un peu enfui, mais au moins c'est là dans un tableau bien précis, bien clair. On a accès à ces informations à tout temps. En faisant juste un petit retour, là on a encore l'affichage de notre page d'accueil. La phase suivante de la présentation de notre projet, c'est-à-dire je vais parler maintenant ici des fonctionnalités techniques que j'ai eu à utiliser pour réaliser mon projet. Alors d'abord, je vais essayer de faire la structure de mes fichiers. Vous voyez, le projet IA, il est là. J'ai créé d'autres fichiers pour pouvoir vraiment bien générer, comment je peux dire ça, mes parcours et en tout cas bien séparer le code pour qu'il soit bien logique et puis surtout qu'il soit très facile à utiliser. Alors, nous avons le fichier, comment je peux dire ça, nous avons d'abord le fichier principal, je commence par celui-là, le fichier app.py, c'est lui qui contient le code principal, c'est ce code qui sera en quelque sorte exécuté. Voilà, il y a aussi le fichier, nous avons TextGrad. En fait, le fichier TextGrad, je l'ai noté TextGrad parce que j'ai voulu utiliser la fonctionnalité avancée TextGrad pour améliorer les réponses. Mais j'arrivais comme pas à bien l'appliquer et du coup, comme j'avais pas assez de temps et surtout que j'ai bossé sur, du coup, j'ai fait un retour arrière, disons. J'ai utilisé que le plan basique, hein, les plans basiques, voilà, c'est juste ça. Après ça, après le TextGrad, le fichier TextGrad, j'ai aussi utilisé d'autres fichiers. Nous avons template, dans template, voilà. Voilà ici où j'ai essayé de gérer la page d'accueil, la page principale, la page en fait en quelque sorte interface utilisateur. J'ai directement appliqué du CSS et le HTML dans le même code. Et voilà. Et c'est quand même bien codé et c'était vraiment très sympa d'utiliser les fonctionnalités de HTML pour pouvoir gérer ça. C'est la page historique qui nous permet de stocker les informations. Et aussi, nous avons requête CSV. Ce fichier-là, j'ai oublié de le signaler, c'est ce fichier qui sera
automatiquement implémenté. À chaque fois que je génère un parcours, il y a ce fichier-là qui le conserve. Et voilà, je vais expliquer plus tard là, dans la suite de cette vidéo comment ça marche. Voilà. Et il y a aussi requirement. Ça, c'est pour toute personne qui souhaite utiliser une application dans son ordinateur. Les différentes, comment je peux dire ça, les différentes informations qu'il faudra en tout cas installer déjà pour que tu puisses vraiment utiliser mon application dans toute sa fonctionnalité. Et voilà, c'est en quelque sorte ça le projet, c'est en quelque sorte ça la structure de mon projet. Et alors là, je vais vous expliquer à quoi sert tout ce que j'ai utilisé, par exemple Flask là. Flask, c'est, comment je peux dire ça, Flask, j'ai utilisé Flask pour créer genre l'interface web qui va nous permettre aussi de générer les interactions avec l'utilisateur. Et surtout, il nous permet aussi de générer surtout le fichier CSV, là où on va conserver, comment je peux dire ça, les informations qu'on générera toujours. Vu qu'il n'y a pas vraiment de base de données, et il faut le dire, c'est en quelque sorte ce qui a essayé de me permettre de générer ça. Et pour générer les parcours, comme je vous l'ai montré tantôt, et dans le fichier textual, il y a le GPT 3.5 Turbo. C'est ça qui me permet de générer les parcours éducatifs. Avec aussi, nous avons la clé ici, la clé OpenAPI qui est très longue, qui nous permet automatiquement de générer des informations à travers l'IA. Il y a aussi, comme je peux dire, les parcours générés, comme je l'ai dit tantôt, dans le fichier CSV. Voilà, c'est là où il conserve toutes les informations qu'on a eu à générer. Quand on va parcourir, tout est là, tout est bien expliqué, tout est bien implémenté. C'est vraiment parti. Comme vous le voyez là, il y a Marie Gagnon que j'ai rentré pendant la démonstration. Il y a aussi, un instant, je vais chercher juste Mokhtar. Voilà, Mokhtar, ce que j'ai eu à générer aussi, Mokhtar a fait Université française, le COD. Voilà, tout est là, il conserve bien, il marche tellement bien, j'adore le projet. Il a bien fonctionné et j'ai vraiment adoré ce à quoi ça a servi toutes les fonctionnalités que j'ai eu à utiliser. Alors, on se retrouve à la fin de cette vidéo. En résumé, mon projet permet de générer des parcours personnalisés pour aider les élèves à surmonter les difficultés grâce à une interface simple et intuitive qui utilise l'intelligence artificielle pour générer des plans de cours structurés et aussi qui les sauvegarde pour des consultations futures. Merci de votre attention et je suis là disponible si vous avez des questions. Merci.